Alors pourquoi donc cette initiative de la part des Britanniques et des Français aujourd'hui? Est-ce que c'est une réaction un peu tardive aux appels de Donald Trump à débloquer le détroit d'Ormuz, sachant surtout que c'est apparemment Washington qui a la main dessus? Et surtout, est-ce que c'est parce que la crise énergétique mondiale se fait tellement sentir, ses conséquences sont tellement lourdes aujourd'hui? Oui, je pense tout d'abord que ni la France ni la Grande-Bretagne sont aujourd'hui des grandes puissances mondiales. D'ailleurs, Emmanuel Macron, dans un discours, l'a bien avoué. Il a dit qu'il y a 3 grandes puissances dans le monde, qui sont les États-Unis d'Amérique, la Russie et la Chine, veulent dominer ce monde et nous écarter. Donc, un aveu que la France, la Grande-Bretagne ne sont plus aujourd'hui des grandes puissances qui déterminent. Ils n'ont rien fait pendant la guerre à Gaza. Aujourd'hui aussi, ils n'ont pas ni le pouvoir, ni la volonté, je pense, d'entrer dans une guerre. Et contre qui? Je me souviens que le ministre des Armées français a déclaré que ce n'est pas notre guerre, ce n'est pas la nôtre, cette guerre. La même chose la Grande-Bretagne et la même chose l'Allemagne. Alors, ils vont envoyer des bâtiments, des navires et des porte-avions. Pourquoi faire? Le plus important de votre reportage, c'est la déclaration iranienne. Les Iraniens vont prendre les navires britanniques ou français comme des objectifs ennemis. S'ils entrent dans le détroit d'Ormuz, est-ce qu'ils vont aller afin d'aider, soutenir Donald Trump, qui n'arrête pas à les humilier publiquement, ou quoi faire? Et qu'est-ce que c'est cette neutralité au détroit d'Ormuz? Mais si c'est une opération de communication de la part de la France et du Royaume-Uni, alors aujourd'hui, qui contrôle finalement ce détroit? Parce qu'un jour, on a l'impression que c'est Washington, un autre, on a l'impression que c'est Téhéran. Donc, qui a d'abord la main sur le passage effectif et sur le contrôle dans l'espace médiatique, selon vous? Il faut regarder la carte, montrer la carte. On voit bien que les Iraniens maîtrisent et contrôlent le détroit d'Ormuz, mais aussi les Américains ont installé un blocus contre le détroit d'Ormuz. Ça veut dire contre les Iraniens. Donc il y a deux blocus, si vous voulez, le blocus iranien et le blocus américain. C'est pour cette raison que le prix du pétrole a flambé aujourd'hui autour de $100. Le citoyen américain ordinaire, aujourd'hui, il paye presque 50% en plus quand ils achètent son essence le matin. Nous savons bien, dès que l'essence, les hydrocarbures deviennent chers, alors c'est l'inflation généralisée. Et bientôt, il y a les élections au Congrès américain. Et je pense que Donald Trump est dans une position très, très fragile. Certes, les Iraniens aussi, parce que si on pose la question dans ce statique chaos, qui est le gagnant, qui est le pardon, parce qu'on a quitté la guerre, le plan militaire, vers un autre plan, c'est une guerre économique. Une guerre économique d'énergie dont les Iraniens jouissent de la carte maîtresse de cette guerre qui est le détroit d'Ormuz. Qui pourrait résister plus? Qui pourrait vaincre dans ce bras de fer? Les Iraniens sont habitués des embargos, des sanctions. Est-ce que le citoyen américain est habitué? Il va accepter l'inflation qui le touche directement dans sa vie quotidienne. Merci beaucoup Riyad Sidawi pour ces explications, pour ce décryptage. Je rappelle Riyad Sidawi, expert du monde arabe et directeur du CARAPS en direct avec nous depuis Genève ce soir. Merci encore.